Fin du monde imaginaire, ou victoires présentes éternelles? Le royaume de Dieu est une réalité victorieuse, actuelle et présente que Jésus-Christ a introduit il y a bientôt 2000 ans. Contrairement, et malheureusement, beaucoup de croyants sont pris au piège du dispensationalisme de la fin du monde, qui est un virus fabriqué il y a moins de 200 ans. Cette nouvelle fausse doctrine divise les Écritures et interprète la Bible en dispensation. Elle a été créée au milieu des années 1800. Elle est enracinée dans les écrits de l'anglo-irlandais John Nelson Darby, et popularisée par la Bible de référence avec commentaires du politicien américain, Cyrus Scofield. Très répandue dans certaines formes de christianisme protestant et évangélique, elle divise la parole en périodes distinctes, chacune marquée par une dispensation ou une relation différente entre Dieu et l'humanité. Un enseignement qui prétend avoir deux peuples de Dieu différents, aujourd'hui. Premièrement, Israël, composé du judaïsme talmudique reconstruit, et idéologie politique sioniste, avec l'ensemble de ceux qui s'identifient au peuple juif de tout horizon. Deuxièmement, les chrétiens qui, dans leur dispensation de la fin du monde, seront enlevés au ciel. Certains disent que peu de temps après, ou bien avant, il y aura une période de tribulation avec le monde et l'Israël moderne, ainsi, les 2/3 des Juifs sur la terre seront exterminés, suivis par la seconde venue de Jésus. Ceux qui ont adopté ce système de croyance, se nourrissent des nouvelles négatives qu'ils interprètent comme prophéties journalières sur les médias, n'arrêtent pas de mettre le pays et l'idéologie de l'Israël géopolitique pour modèle, et continuent de dire au monde de se préparer pour la fin du monde. Ils utilisent des passages de la Bible qu'ils citent complètement hors de leur contexte, de l'histoire et des temps bibliques. Leurs doctrines sont utilisées par Hollywood et les politiciens avec des plans ignobles. Dans les années 1970, des livres ont été publiés et distribués à des millions d'exemplaires et aussi traduits dans des multitudes de langues. Ils ont aussi produit des films quasi science-fiction sur la fin du monde avec des revenus qui chiffrent à des milliards de dollars, et se sont répandus dans le monde entier. Hollywood est une sorte de bouche d'égout qui répand des virus sur le monde. Leur point de vue de la dispensation finale ou temps de la fin, qui est très répandu sur Internet, apporte de la détresse aux nouvelles générations, ne leur donnant aucun avenir. Alors comment les jeunes réagissent? Ou bien, ils se découragent et abandonnent la foi chrétienne et cherchent d'autres motivations. Ou bien, ils suivent cette tradition sans se poser de questions, et chaque jour, ils sont assis sur le bord de leur siège, attendant d'être enlevés dans les airs pour échapper ce monde misérable et horrible qui arrive à la fin avec une destruction par le feu nucléaire ou autre. Ils sont devenus la proie des idéologies politiques de mensonges et de destruction, avec des phobies de contamination, changement de climat, surpopulation, de destruction économique. Ils deviennent des prisonniers de la peur et des outils politiques. Ceux qui propagent cette fausse doctrine s'organisent en formant des corps, c'est-à-dire des corporations avec à la tête, leur pasteur, nommé président et un conseil d'administration. Ils construisent des bâtiments avec des appels d'argent et des programmes en continu. Certains ont beaucoup de succès, et deviennent des méga-églises. Ils parlent de ce jour merveilleux où ils s'élèveront tous dans les airs, ce fameux « enlèvement ». Ils se donnent l'espoir d'échapper à la réalité quotidienne, une guerre qu'ils identifient à Armageddon, et ensuite, ils disent qu'il y aura l'accomplissement de la détresse de Jacob, où 2/3 des Juifs encore sur terre seront exterminés. C'est une grave erreur, car ils identifient faussement des prophéties déjà réalisées en l'an 70 après Jésus-Christ. Cela cautionne des dérives et des positions géopolitiques terribles. Cette position dans laquelle beaucoup d'entre nous se trouvent ne peut pas être correcte. Il semble que le Créateur et Roi des rois a perdu le contrôle. Il ne donne aucun espoir pour la vie de chaque jour, et pour les générations futures. Ainsi, beaucoup de jeunes couples souhaitent de ne pas avoir d'enfants. Nous devons nous concentrer sur notre Créateur et ses enseignements dans la Bible. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans, c'était le moment dans le calendrier de Dieu pour l'arrivée du Messie et la fin du temps et du monde de l'Ancienne Alliance. Jésus-Christ a introduit la Nouvelle Alliance et a accompli la réalisation de celle-ci durant la génération des disciples de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes sous la Nouvelle Alliance qui a été pleinement réalisée avec victoire au cours du 1er siècle, avec une continuité qui va de gloire en gloire. Le futur se trouve entre les mains de notre Créateur, Roi des rois et Seigneur des seigneurs éternellement. La fin du monde n'existe pas dans la Bible. L'entité du malin, c'est-à-dire Lucifer, a été vaincue à la croix. Dans la plupart des cas, le mot Satan signifie s'opposer au plan de Dieu. Quand Pierre s'opposait aux paroles de Jésus, il lui a répondu « Arrière de moi, Satan ». Pierre était-il Satan? Non, non et non. Dieu nous donne un cerveau, du bon sens et de la sagesse.
Il se révèle à tous ceux qui le désirent. Alors, que faire? Nous devons identifier si nous avons été trompés dans cette doctrine, appelée eschatologie dispensationaliste, qui n'existait pas dans l'Église avant les années 1800. Ce virus dispensationaliste est identifié, et l'effet domino continue aux USA, Amérique latine, Afrique, Asie, Chine, pays de l'Est, Russie, Australie, Europe et dans les îles des océans. Ces fausses doctrines s'effondrent comme un château de cartes. Gloire à Jésus, notre Créateur et Roi des rois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Premièrement, cherchez et demandez à notre Roi de vous éclairer avec sa parole. Lisez la Bible. Écrivez vos commentaires ci-dessous si vous voulez, ou contactez-nous. Shalom, paix en Jésus, le chemin, la vérité et la vie.